Il y a ici une étude qui est intéressante. Cette étude, c'est que, en fait, on a un véritable dialogue, sourd peut-être, mais un dialogue quand même, avec les Umot Haolam. Les Umot Haolam, les peuples, gardent quelque chose, une certaine rancœur du fait que le peuple d'Israël est le peuple qui a été choisi pour recevoir la Torah. Et on va voir comment Akadosh Baruch Hu a justifié le fait que ce soit ce peuple, le Am Israël, qui a reçu la Torah, et comment ils ont failli trouver une faille à cet argument que Akadosh Baruch Hu a avancé, comment finalement on a dû avoir beaucoup de chesed de la part de Akadosh Baruch Hu pour surmonter les arguments que les peuples ont voulu avancer. Alors, après ce qui s'est passé, il y a une recommandation de Akadosh Baruch Hu de livrer guerre contre les Midianim. Vous l'avez dans le verset 16. Vayidaber Adonai el Moshe lemor, Saror et Midianim v'kitem otam, kitzorerim em lachem benichleem. אשר ניקלו לכם על דבר פאור ועל דבר כוסבי בת נשיא מדיין אחותם המוכה ביום המגפה על דבר פאור. L'Éternel parla ainsi à Moïse: attaquez les Midianim et taillez-les en pièces, car ils vous ont attaqué eux-mêmes par les ruses qu'ils ont machinées contre vous au moyen de Péor et au moyen de Cosbi, la fille du prince midianite, leur sœur, qui a été frappée le jour de la mortalité à cause de Péor. Alors il y a un grand chidouche ici. Je ne sais pas si vous remarquez le grand chidouche. Comment les Midianim nous ont-ils attaqués? Par ruse. C'est-à-dire, ils se sont... La ruse, c'est un moyen. Mais de quelles armes se sont-ils servis? C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose, une définition qui est intéressante. L'attaque contre un peuple n'est pas seulement et pas forcément une attaque par les armes. C'est un grand chidouche. Et vous allez voir que ce grand chidouche, il va en amener un autre. Quand quelqu'un vous attaque, quand quelqu'un nous attaque, pour lui répondre par la guerre, on n'a pas besoin d'avertir. Il y a un principe dans la Torah qui est Abba leorgecha, Ashkem leorgo. C'est le principe. Celui qui vient et qui t'attaque, tu as le droit de te lever contre lui et de le devancer. Abba leorgecha, Ashkem. C'est-à-dire, fais plus vite, anticipe, mais titkof auto. Mais a priori, on a l'air comme si ça passe. Si on voit quelqu'un qui attaque à ce moment-là, on lui dit mais c'est honteux. Comment il attaque? Il n'a pas encore été attaqué. Comprenez? La guerre des 6 jours. Vous avez compris? La guerre des 6 jours. Mais vous n'avez pas été attaqué. Enfin, comment vous êtes allé supprimer toutes les armées égyptiennes, syriennes, etc. Vous n'avez pas été attaqué. On n'a pas été attaqué. Heureusement qu'on n'a pas été attaqué. Parce que si on avait été attaqué, ça aurait été un peu trop tard. C'est selon le principe Abba leorgecha, Ashkem leorgo. Mais le grand chidouche chez Abba leorgecha, c'est pas forcément par les armes. Ça peut être par ça peut être par des femmes. Faites attention aux femmes, c'est elle qui l'a dit. D'accord, c'est pas moi. Et c'est Esther qui l'a dit. Pardon? Aujourd'hui, on attaque par Internet. Aujourd'hui, on attaque par Internet. Vous avez tout à fait raison. Vous avez raison. Et on peut attaquer par immoralité. Ça s'appelle aussi une attaque. Ce qu'on est en train de constater ici par la Torah, c'est que quand on prépare contre nous des coups d'immoralité, ça s'appelle nous déclarer la guerre. Et on a le droit de prévoir cette possibilité et de partir en guerre à l'avance. Quant à la guerre contre les Midianites, elle se révèle nécessaire en raison de la déduction
au double péché de l'immoralité de l'adoration de Baal Péor. Et aussi à cause des ruses qu'il machine contre Israël. C'est notre guerre à nous contre eux, une guerre offensive. Elle entre dans la catégorie formelle définie par le principe qu'on a le droit de tuer par légitime défense. Ça s'appelle Abba le Orgera, Ashkem le Orgo. On a le droit de tuer par légitime défense. Ça veut dire de prévenir pour guérir. Comme disait Monsieur Churchill, si vous voulez la paix, préparez la guerre. Et si vous voulez la guerre, préparez la paix. Ça, c'est moi qui ai ajouté ça. Comment on dit en hébreu? C'est pas de Churchill. Mais il semblerait que ça soit vrai aussi. Je vais redire en hébreu, j'ai pas. Abba, le Orgecha, vous l'avez marqué dans le texte. Esther, vous l'avez marqué dans le texte, en hybride. Mais où ça? 1, 2, 3, 4, cinquième ligne. Cinquième ligne, vous avez des mots en hébreu, il est marqué. C'est marqué. Vous avez trouvé les mots en hébreu? Cinquième ligne. Commencez depuis le haut, comptez 5. À partir de la fin? À partir du début, vous comptez 5 lignes et vous arrivez au milieu de la ligne à des mots qui sont marqués en hébreu. Je ne suis pas sûr que vous avez compté jusqu'à 5. Aidez-la. Avec les doigts. 1, 2, 3. Si. Parce qu'elle cherche dans le texte en hébreu maintenant. Ah là Ah, là. bah oui, vous dites en hébreu. Je suis en train de lire le commentaire. C'est mon erreur à moi. Dans le commentaire du Rav Munk, C'est ça que je voulais. cinquième ligne, les lettres en hébreu, Abba le Orgecha, Ashkem le Orgo, et qu'on n'a même pas le droit de faire des offres de paix avant de commencer l'agression. On n'a pas besoin de leur dire, écoutez, on vous propose la paix. Si quelqu'un se prépare à t'attaquer, tu n'as pas cette obligation qu'on a d'habitude, dans toutes les guerres, de proposer la paix quand même. Dans le cas où quelqu'un se propose de nous attaquer, on n'a pas la nécessité, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que vous comprenez. Parce que, C'est pas le droit. hein? Le droit, c'est pas le. Non, c'est l'obligation. on n'a pas l'obligation, mais je dirais, vous comprenez très bien pourquoi. Parce que si on les prévient, alors évidemment, comme c'est le cas en général, car il est dit de ces peuples qui ont fait l'appel à Bilam, ces peuples-là, c'est Ammon ou Moab. Qu'est-ce qu'il est dit à propos d'eux? Ne t'intéresse jamais à leur bien-être et à leur prospérité tant que tu vivras. Oui. Qui est-ce qui voulait poser une question? Abraham. Je voudrais faire juste une parenthèse, je n'ai pas cet événement-là et l'événement de Yitro. Comment l'incorporer? Je ne sais plus si c'est avant, après. Excusez-moi, j'ai un petit trou dans. Alors, du point de vue chronologique, non, c'est une question importante. Du point de vue chronologique, c'est faux. Ah non. Parce qu'on ne sait pas si Yitro est venu avant le don de la Torah ou après, il y a Marloquet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chronologie. Ça veut dire qu'il y a une chronologie et des fois, il y a deux possibilités de considérer les choses. Mais il y a une chronologie. On ne nous parle pas de la création du monde après la sortie d'Égypte. Non, il faut faire très attention. Quand on dit « En mukdam umeuchar batorah », c'est à ce principe que vous faites allusion, il s'agit d'autre chose. Il est possible que la Torah nous parle plus loin de quelque chose qui est déjà arrivé. Et elle a ses raisons pour cela. Ça permet des interprétations qui sont importantes. Mais il y a un ordre chronologique. Alors, pour parler de cela, dans notre cas, on est à la fin des 40 ans dans le désert. Oui, donc Yitro est déjà passé. Et Yitro est depuis longtemps passé. Alors, ma question est, quand Yitro est revenu dans son pays, Oui. c'était pour en fait convertir les gens, Ouais. pour les ramener à une certaine moralité. Ouais. Et cet événement, comment s'incorpore-t-il dans le contexte, dans l'éducation qu'ils ont reçue de la part de Yitro, après avoir reçu le don de la Torah? Eh bien, justement, c'est ça le problème. C'est que Yitro était avec nous après la sortie d'Égypte, et qu'il y a une marloquette s'il était au moment du don de la Torah ou pas. C'est aussi un ordre
qu'il faudrait vérifier. Il y a 2 opinions à ce niveau-là. En tout cas, il a tout compris. Et il est retourné dans sa contrée, bien que Moshe Rabbeinu lui ait proposé de les accompagner jusqu'en Eretz Israël. Mais Yitro a senti le besoin de retourner. Il a converti, mais il n'a pas converti son peuple. Ah bon? Non, il a converti sa famille. Ah bon, je croyais qu'il avait converti tout son peuple. Non, il n'a pas converti. Et la meilleure preuve, c'est que les Midianim maintenant, c'est la question d'Abraham, les Midianim maintenant mobilisent Bilam pour aller s'occuper d'Israël. Et Yitro, avec toute sa grandeur, quand il a abandonné l'idolâtrie et qu'il a arrêté d'être le doyen de l'idolâtrie dans le monde, c'était son cas, Cohen Midian, il a été rejeté. Ah oui, c'est un renégat. C'est un renégat, il a été rejeté. Alors il a eu une influence sur sa famille, sur ceux qui étaient attachés à eux, mais l'ensemble des Midianim, non. Et c'est pour ça qu'on va faire maintenant contre la guerre. Comment on aurait fait la guerre? On aurait fait la guerre contre ceux qui adoptent la croyance d'Israël. Ça ne marche pas. Non. Il a été rejeté. Il a été rejeté, on lui a dit « Ah, toi aussi tu es tombé dans le piège et dans le panneau et tu t'es fait attraper par les Juifs. Oh, on sait que ça risque d'arriver. » Voilà. Alors, ce qui est intéressant de voir par la suite, donc c'est important de voir, parce que là on a appris quelque chose de très important, de fondamental, c'est qu'il y a une menace qui n'est pas seulement physique. Il y a une menace qui est morale. Et ça fait partie d'un état de légitime défense. Quand il y a une menace morale qui risque de mettre en danger notre existence morale, ça fait partie d'un état de légitime défense. On va expliquer ça aux nations. Pardon? On va expliquer ça aux nations. Oui, il y a beaucoup de choses à expliquer. Et ce fut à la suite de cette mortalité. Alors regardez, tout le récit que vous avez en haut, ça on revient au verset, se termine par un verset, et dans le texte, vous ne l'avez pas sous les yeux, mais dans le texte, il y a quelque chose de très surprenant qui arrive. Un verset commence et il s'arrête au milieu. Le verset commence comme ça, Vayayi achare amagefa. Et voilà ce qui s'est passé après la décimation, la mortalité, la magefa, c'est en fait que le peuple était décimé à Shittim à la suite de cette force. Et ça s'arrête au milieu, et ça ne continue pas. Et de là-bas à quoi on passe? Au dénombrement des enfants d'Israël dans notre paracha, et c'est plus tard qu'on reprendra le récit pour nous raconter comment la guerre contre Midian s'est déroulée et quels ont été les résultats de ce combat qu'Israël a mené en tant que combat offensif. D'accord? Alors il y a tout d'un coup un verset qui s'arrête au milieu. Et ça, évidemment, ça a amené de grands commentaires. Depuis quand on commence un verset dans la Bible, on ne le termine pas. Et alors? Et ce fut à la suite de cette mortalité. Je lis le commentaire. Rachid donne une explication complémentaire. À la sortie d'Égypte, ils ont été confiés à Moshe après avoir été comptés. Maintenant qu'il est prêt de mourir et de rendre son troupeau, il les rend après en avoir vérifié le nombre. Et c'est pour ça que dans notre paracha, Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre de à nouveau faire le décompte des enfants d'Israël. Ça a été fait au début des 40 ans et ça se fait à la fin des 40 ans. Quoi? Hein? C'est marqué, c'est ce que dit Rachid. Est-ce que tu me rends le troupeau que je t'ai donné? Je t'ai confié un troupeau. C'est comme le maître du troupeau qui confie le troupeau à un berger. Et mon cher Rabbeinu est appelé un berger. Ra'aya Memna. Il est appelé le berger fidèle, en qui on peut avoir confiance. Akadosh Baruch Hu lui dit, ah, je t'ai confié mon troupeau, Israël, est-ce que tu me rends le troupeau comme je te l'ai confié? Cette explication donne la raison pour laquelle Moshe
à la fin de sa vie, fait le compte des enfants d'Israël. Mais elle ne se préoccupe pas de la coupure du verset. Puisque c'est précisément à ce moment-là qu'arrive le dénombre. Alors on aurait dû Vayacham Aragefa, Vayomer Hashem El Moshe. Ça était Rosh Bnei Israël. Pourquoi ça s'arrête au milieu? Pour la psika, qui suspend le sens de la phrase commencée, on trouve une explication dans la Psikta, c'est un midrash, cité par le Yalkut Reuveni. Pourquoi ce verset est-il coupé en deux? Pour t'apprendre que l'ordre d'attaquer les Midianim n'a été donné que plus tard, au moment du récit de cette guerre, au chapitre 31, donc pas dans notre paracha. Alors, il y a donc en fait quelque chose de très intéressant qui s'est passé. Dans notre verset, on nous donne un acompte. Quand il est marqué dans le verset 16, et l'Éternel parla ainsi à Moshe, attaquer les Midianim, en réalité, c'est pas à ce moment-là que Dieu l'a dit. Il l'a dit plus tard dans la paracha de Matot. Plus tard. Et alors, pourquoi il y a ces trois versets, il y en a trois ici comme vous le voyez, 16, 17, 18, pourquoi ces trois versets ont été donnés en acompte? Et l'arrêt au milieu du verset, pour nous dire, écoute, on a commencé un récit, mais en réalité, ce n'est pas sa place. Alors on s'arrête, on passe au dénombrement des enfants d'Israël, et on y reviendra. C'est le but du fait que le verset s'arrête au milieu. Pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est une bonne question. Mais alors pourquoi en avoir parlé ici? Voilà votre question. C'est pour te dire que la mortalité avait fait 24 000 victimes en Israël. Alors l'Éternel a dit, mes enfants sont tombés par la faute des séducteurs, et ceux-ci n'auraient pas de victimes. J'ai écrit dans la Torah que l'accouplement avec un animal est puni par la mort de l'homme et de l'animal. Si un animal qui n'a pas d'intelligence est tué à cause de cela, comment laisserais-je en vie les Midianim qui ont corrompu mes enfants d'Israël? C'est-à-dire, tout se passe comme si la Torah, après nous avoir donné le récit de ce qui s'est passé à la fin de la paracha précédente, la paracha de Balak, où 24 000 des enfants d'Israël ont été tués à cause de cette débauche auquel les ont conduits les Bnot Moab, la Torah ne peut pas laisser ça en suspens. Elle est obligée de nous dire, sache une chose, ça ne peut pas rester impuni. Tu dois comprendre que immédiatement, ça ne va pas encore apparaître sur terre. Ça apparaîtra beaucoup plus tard, quand Akadosh Baruch Hu va donner cet ordre à Moshe Rabbeinu. Mais tu dois comprendre qu'il est impossible que cette chose ne soit pas punie. Akadosh Baruch Hu ne peut pas laisser un compte pareil ouvert. Un compte où on nous a fait succomber à une faute, à des fautes très graves, ça finira par être puni. Et d'ailleurs, pour que tu le saches, on va tout de suite l'annoncer, bien que ça ne soit que plus tard exécuté. Comme si la Torah veut nous dire, voilà la cause et voilà le paiement. La coupure du verset est destinée à montrer le contraste entre la vulgarité des Midianim et la pureté des mœurs des Israéliens. Le Midrash Yalkut insiste longuement sur cette vertu. Lorsqu'Israël reçut la Torah, les peuples de la terre en conçurent de la jalousie. Je reviens à ce que j'avais dit en introduction. Ils ont conçu de la jalousie et demandèrent pourquoi il avait mérité, de préférence à eux, d'être rapprochés de l'Éternel. Akadosh Baruch Hu les réduisit au silence en disant « Ah, vous avez des ta'anot, vous avez des revendications, pas de problème, que chacun apporte les preuves
de son ascendance. Ainsi qu'il est dit, apportez à l'Éternel les titres de famille des peuples, tout comme mes enfants l'ont fait. Comme il est dit, les mishpechotam, les bêtes avotam. Elle dit, moi je ne donne ma Torah qu'à des gens dont on connaît l'ascendance, qui ont une généalogie bien établie. Et c'est pour ça qu'il est marqué, on les enregistrera selon leur famille et leur maison paternelle. C'est pourquoi il les a comptés au début de ce livre, immédiatement après leur avoir donné les commandements. Tout de suite. Yofi. Il ne faudrait cependant pas croire que cette pureté de mœurs qu'avaient les Bnei Israël, qui étaient capables de prouver quel était leur père et leur mère, leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, les mishperotam, les bêtes avotam, que notre peuple ne saurait perdre. Comme toute autre qualité précieuse, acquise par un individu ou par un peuple, sa conservation ou sa perte dépend d'eux. Et ce sont les Midianim qui, s'étant concertés, ont cherché et trouvé le moyen de nous faire perdre cette pureté qui fait notre force. Alors on s'aperçoit que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. En réalité, le Bilam en question, dans son intelligence tordue, qui était dirigée vers le mal, il a voulu remettre en cause le choix que Akadosh Baruch Hu avait fait d'Israël. Quel était l'argument divin qui avait répondu aux doléances des peuples? Pourquoi tu ne nous as pas donné la Torah eux? Parce qu'eux, ils ont un yichus. Parce qu'ils sont me'od makpidim. Ils ne sont pas débauchés, etc. Pureté familiale. Ah, pureté familiale. Alors, qu'est-ce que Bilam a dit? Bilam a dit, on va s'occuper de... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remettre en cause cela même. C'est cela qu'on va remettre en cause. Et c'est pour ça qu'il a donné cette... Et c'est pour ça qu'il a donné cet etza. Et c'est pour ça qu'il a donné ce conseil. Et le Midrash Yalkut explique le lien entre les deux parties du verset et entre les deux chapitres comme suit. Il se trouve, réalisez le verset, quand je dis mon pied chancelle, on doit dire Kaddish. Et on ajoute, c'est le 10e. Il doit dire le Kaddish. Une minute, hein, si c'est possible. C'est possible. Il a fait, quand je dis mon pied chancelle, ta bonté l'Éternel me sert d'appui. C'est ce que le roi David dit dans le chapitre Tzadik Dalet de Teilim. Dans le chapitre Tzadik Dalet de Teilim, le roi David dit, des fois, je sens que je vacille. Pourquoi je vacille? Il ne manque pas des causes qui sentent que des fois, on a le sentiment de vaciller, que on n'est pas sûr de pouvoir continuer. D'accord? אז אם אמרתי מטה רגלי, חסדך אדוני יסעדני. Des fois, les situations sont difficiles et on a le sentiment qu'on est en train de vaciller, que notre pied est en train de chanceler. D'accord? Alors, lorsqu'Israël reçut la Torah, les peuples de la terre ont conçu de la jalousie. S'ils ont mérité de recevoir la Torah, c'est uniquement parce qu'ils étaient en mesure d'établir leur généalogie. Ken kulach yafar ayati veroulé, comme il est marqué dans Teilim. Les peuples, entendant ces paroles adressées par Dieu à Israël, se mirent à chanter ses louanges. Mais lorsqu'Israël arriva à Shittim et que le peuple commença à se livrer à la débauche, les peuples se réjouirent et dirent, cette couronne qui les distinguait a déjà disparu. Ce mérite dont ils se faisaient gloire n'est plus, ils sont nos égaux. Donc tout est remis en question.
le choix d'Israël comme peuple élu, le don de la Torah qui leur a été fait, on peut remettre la pendule à l'heure, selon leur conception. C'est pour ça que ce qui s'est passé à ce moment-là était extrêmement grave. Et comment se fait-il Ah, C'est ce que vous avez dit la dernière fois, Rav. mais le Tout-Puissant, les voyant tomber, les releva. Ainsi qu'il est écrit, c'est ce qu'on vient de lire dans Téhilim, quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, l'Éternel, me sert d'appui. Il frappa tous ceux qui avaient failli et rendit à Israël le sens de la pureté. Comment se fait-il que ce ne soit pas Moshe qui ait réagi et Pinchas? Parce sans que- l'acte de Pinchas, on aurait chancelé complètement. Parce que c'est le tafkid de la keuna. Le tafkid de la keuna, c'est la gdusha, par des définitions. Le tafkid de la keuna. Et, deuxième réponse, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a dit à propos du Haram Israël avant le Matan Torah, en introduction au Matan Torah, en introduction au don de la Torah? Il a dit la chose suivante. Ve'atem tiuli mamlechet kohanim, ve'goy kadosh. C'est-à-dire que vous, Israël, par rapport aux nations, vous êtes les kohanim des nations. Qui devait nous rendre notre caractère? Les kohanim d'Israël. Rendez à Israël leur caractère de kohanim vis-à-vis des nations. Vous avez compris comment ça marche? Dans Pinchas qui reçoit le titre de Kohen, va ramener le peuple à son caractère d'être les Kohanim des nations. Les Kohanim des nations, c'est-à-dire ceux qui sont toujours Bigdusha, Betahara, qui respectent tous les moindres détails dans leur conduite morale et dans leur conduite spirituelle. Et ça nous a permis de reprendre pied. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, dans la Torah, on va d'abord être redécompté pour dire c'est toujours mon peuple, c'est lui que je compte, c'est lui mon troupeau. C'est pour ça que dans notre paracha, à nouveau, il redonnait l'ordre de recompter Israël, parce que Akadosh Baruch Hu vient confirmer qu'on est resté son troupeau malgré tout cela. D'accord? Il y a eu un miracle. Malgré tout ce qui s'est passé pendant les 40 ans dans le désert, on n'a pas baissé en chiffres. Comment c'est arrivé? C'est une question intéressante. Toujours est-il qu'au bout des 40 ans, on est toujours les mêmes, donc on est toujours l'adresse de Akadosh Baruch Hu dans le monde, et on est confirmé dans le peuple qui a reçu la Torah. Baruch Hashem. Shabbat Shalom.